Chers amis internautes, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de ce numéro de votre émission Le Scanner. Le Scanner qui reçoit pour vous aujourd'hui un jeune acteur politique. Il nous vient de la 10e circonscription électorale, membre fondateur du parti Bloc républicain, ancien coordonnateur national de l'initiative Chaos pour Talent 2021. Serge Defodji est notre invité. Avec lui, nous parlerons de l'actualité politique nationale, de son parti Bloc républicain, les tractations pour les législatives de 2023. Pour faire ce débat, je serai en compagnie de mon confrère Adam Kwetenon, l'ami Adam, bonjour. Bonjour, Sergino Lokoso. Sergino, nous sommes avec Serge Defodji, qui est le vice-président de la commission technique chargée de l'orientation et de la formation de l'OJBR, organisation du Bloc républicain, de la jeunesse du Bloc républicain. Serge Defodji, bonjour à vous. Comment se porte l'OJBR? Bonjour, messieurs les journalistes. L'OJBR se porte très bien. C'est l'une des organisations de masse du parti qui est tout le temps sur le terrain. Donc, vous êtes mieux placé pour me confirmer ce que je suis en train de dire, parce que vous couvrez de temps à autre nos activités. Et sur toute l'étendue du territoire national, nous pouvons dire que l'OJBR est en action tous les jours. Oui, l'OJBR en action tous les jours. Il y a quand même plusieurs organisations de masse au sein de votre parti. Pourquoi avoir choisi de parcourir tout le territoire national récemment et comment vous avez constaté l'engouement des populations, des militants, de la jeunesse autour de votre idéologie que vous partagez? Oui, c'est vrai, il y a plusieurs organisations de masse au sein du Bloc républicain. Mais l'OJBR, c'est pour la jeunesse. Donc, pour aller vers les jeunes, il faut envoyer les jeunes pour que les échanges puissent être assez fluides. Donc, c'est ce qui se passe, c'est pourquoi nous avons créé l'OJBR partout sur toutes les du territoire national. Nous pouvons dire que c'est le meilleur moyen. Ça fait partie même des atouts du Bloc républicain. L'un des atouts qu'on ne retrouve pas dans les autres partis. Parce qu'à ce jour, le Bloc républicain reste le seul parti ayant une organisation à part entière pour sa jeunesse. Parce qu'il y a une organisation de masse dédiée à la jeunesse opérationnelle, parce qu'il y a d'autres partis qui en ont. Très opérationnel. Parlant de l'opérationnalisation, c'est pratiquement le Bloc républicain, une connaissance sur l'échiquier politique, sur l'environnement politique. Aujourd'hui, le calendrier électoral a été rendu public par la Sénat. Quel est l'état d'esprit de la jeunesse du parti Bloc républicain après la publication du calendrier électoral? La jeunesse, elle est dynamique, elle est restée constamment sur le terrain, elle continue pas à animer la vie politique, pour elle est complètement sereine. Et le Bloc républicain aussi sait que son plus grand atout, c'est sa jeunesse. Et il saura compter sur ces jeunes lors des joutes électorales de 2023. Est-ce que c'est les jeunes qui se font confiance ou bien c'est les responsables du parti qui font confiance à la jeunesse? On peut dire que ce sont les responsables du parti qui font confiance à la jeunesse. Vous hésitez sur la question? Je n'ai pas hésité, c'est la réflexion normale. On peut dire? Je dis on peut dire parce que il faut d'abord se faire confiance avant d'espérer la confiance venir d'ailleurs. Lorsque vous n'avez pas une confiance de soi, vous ne pouvez pas espérer avoir la confiance des autres. Donc ça part d'abord de vous. Donc je voulais dire tout de suite que les jeunes ont d'abord confiance en eux, mais ça peut prêter un peu à confusion. Ça, j'ai voulu dire que c'est les responsables. Les responsables dans le sens que c'est eux qui ont... Et nous ne sommes pas au niveau du bureau exécutif du parti républicain. Donc avant qu'on ne mette en place l'organisation de masse de l'OJBR, ça a été discuté entre les élus, je veux dire entre les membres du bureau, pour qu'on signe l'accord de la mise en place de cette organisation-là. Donc, c'est déjà une manifestation de confiance envers la jeunesse. Écoutez, l'Union progressiste, vos concurrents, on va dire ça comme ça, puisque nous sommes sur le champ politique, a renouvelé son bureau politique. Il a accordé, ce parti a accordé la part belle aux jeunes. En renouvelant son bureau politique, les vieux briscards semblent laisser la place aux jeunes.
Qu'en est-il du bloc républicain? Je ne sais pas la motivation de votre question. Sinon, il s'agit de deux partis différents. Exactement. Donc, deux partis, des frères jumeaux qui discutent le terrain quand même. Parce que l'autre a vu le jour le 1er décembre 2018, le 8 décembre 2018, et c'est devant les micros et caméras que le président... Et tous les deux soutiennent les actions du chef de l'État. Alors, je peux prendre la parole. Allez-y. Donc, je vous dirais tout simplement que le bloc républicain est une organisation à part entière. Et cette organisation a été régulièrement enregistrée et a ses documents d'enregistrement. Évidemment. C'est pareil pour le parti UP. Et donc le bloc républicain est né avec ses idéologies. Le parti UP est né avec ses idéologies. Si les responsables, les membres du parti trouvent qu'il est important de renouveler le bureau, alors là, nous allons juste observer. On n'a pas notre mot à donner dans ce processus-là. Pour ce qui est du bloc républicain, nous pensons que ça va venir où les tests vont se poser à un moment donné. Aujourd'hui, la législation béninoise a déjà mis une limite en ce qui concerne le nombre de mandats qu'un député peut faire à l'Assemblée nationale. C'est déjà un début. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, même si les aînés ne veulent pas, ils seront obligés de laisser la place aux autres. Mais moi, je peux dire que les aînés ont commencé par préparer la jeunesse à prendre la relève. À préparer la relève et la jeunesse à prendre la relève, je dois dire, par exemple, avoir confiance à la jeunesse, en leur confiant un budget, en leur demandant d'aller faire des activités. Et ces activités produisent des résultats concrets. Donc, c'est le meilleur moyen. Vous allez constater que le bloc républicain n'aura pas la même image, c'est les responsables, des dirigeants de ce parti-là, jusqu'à la fin, ou bien d'ici 50 ans. Ça peut changer à tout moment si les membres du parti décident que cela change. Les partis politiques au Bénin souffrent d'un même mal, c'est-à-dire les questions de positionnement à l'approche des élections, notamment les élections de proximité comme les législatives ou les communales. Aujourd'hui, quel est le mécanisme que le parti Bloc républicain met en place pour éviter ces questions de positionnement? Tel soit positionné ou tel ne soit pas positionné. Quel est le mécanisme que le Bloc républicain met en place pour éviter? Merci pour la question, M. Lokossou. Je voudrais même profiter de cette question pour saluer les responsables du Bloc républicain qui font un travail formidable. Il suffira simplement de faire un tour au siège et voir l'organisation autour de ces élections, les équipes qui ont été mises en place pour pouvoir recevoir les dossiers des candidats à la candidature du parti. Et donc, ça va se discuter. Il y a une grande partie des soucis ou des problèmes qui peuvent advenir, qui ont été réglés déjà par les tests du bloc républicain. Il s'agit par exemple de 10% pour la jeunesse, 10% pour les femmes, de 10% et 30%. Je veux dire de 30% pour les jeunes, 30% pour les femmes et le reste pour les personnes de troisième âge. Donc c'est déjà un moyen. Mais parallèlement à cela, le bloc républicain est en train de mettre des stratégies en place pour pouvoir positionner des gens dignes du nom, des gens qui sont recherchés ou bien sont appelés réellement par le peuple. Et ce n'est que comme cela qu'on pourra espérer de bons résultats. Vous allez plus loin, je vous dirais que le bloc républicain a ajouté parmi les pièces, les dossiers à fournir pour la candidature, on nous demande de fournir notre curriculum vitae, oui. notre CV. Et pour servir à quoi? Pour servir certainement à promouvoir l'excellence, qu'on ne puisse plus envoyer n'importe qui à l'Assemblée nationale. Et donc tout ça, ça va permettre certainement à corriger les choses, à pouvoir faire des positionnements constitués, des positionnements devant permettre au bloc républicain de gagner les élections. C'était des fois dit, j'ai envie de vous faire cette question. À l'aune de quoi peut-on mesurer ceux et celles qui sont véritablement appelés par le peuple, puisque vous l'aviez dit dans votre développement tout à l'heure? Oui,
pour cela, on peut le faire par plusieurs moyens. Lesquels, par exemple? Donnez-nous des exemples. Il y a par exemple les sondages. Nous pouvons aussi aller aux élections primaires pour constater ceux qui sont très actifs. Il y a aussi, on peut voir la loyauté du candidat depuis la création. Est-ce qu'il est loyal? Est-ce qu'il est actif? Figurez-vous, j'ai oublié de l'évoquer lorsque je parlais des dossiers à constituer pour candidater à la candidature du parti. Vous devez prouver que vous avez payé minimum 2 ans de cotisation depuis votre adhésion au bloc républicain ou du moins au moins à partir du moment où vous avez adhéré là jusqu'à ce moment, vous devez prouver que ce ne sont pas des limites pour ces militants qui n'ont pas entre-temps cotisé, souscrit. Je réponds à la question de Serge Gino qui veut savoir à l'aune de quoi on peut mesurer. On peut mesurer si le parti a mis ces dossiers, ces pièces fondamentales dans la constitution de ces dossiers. Je suis sûr que la Sénat n'a pas demandé, par exemple, les CV. La Sénat n'a pas demandé à ce que les partis prouvent que le militant qui veut positionner s'acquitte de ses cotisations. Le parti, la Sénat n'a pas demandé cela. Donc si le bloc républicain a eu l'ingéniosité d'insérer ces choses, ces dossiers, ces pièces dans les dossiers à fournir, c'est pour juger réellement ceux qui sont capables et ceux qui méritent d'être mis dans la compétition. Pour finir, je dirais qu'on peut également aller sur, pas forcément sur le terrain, mais en termes d'activité. Quelles sont les activités que, en tant que militant, vous faites pour défendre les couleurs de votre parti? Parce que lorsque le militant s'organise et qui ne demande rien à son parti politique, mais organise des activités qui réunissent les jeunes, qui réunissent les femmes, qui réunissent les enfants, qui réunissent les vieux, et que ces personnes-là aiment ce que le militant fait, ils se retrouvent à travers ce qu'il fait. Et puis cette personne-là se réclame d'un parti, ça crée forcément une ruée envers ce parti-là. Donc c'est des moyens que j'estime que le BR est en train de mettre sur pied pour pouvoir faire de bons fonctionnements, même si ça reste forcément dans le secret des responsables du bureau exécutif. Adam, si vous permettez, il parlait, il parlait tout à l'heure du CV. Vous avez déposé aussi votre CV? Vous êtes candidat? Vous serez candidat aux élections législatives? Je ne dirais pas que je serai candidat parce que ça revient. Vous êtes déjà candidat? J'ai déposé mon dossier pour être candidat à la candidature de mon parti. Ok. Donc, il revient au responsable du parti de prendre la décision. Vous avez un CV lourd, un CV perse, avec toutes les conditions évoquées il y a un instant. Je pense que sans prétention, que le minimum qu'il recherche là, vous l'avez dans mon CV, certainement. Et vous respectez la discipline du groupe aussi? Il faut respecter justement ça. C'est pour ça que je ne veux pas dire solennellement que je serai candidat parce qu'il ne s'agira pas de moi. Il s'agira du bureau qui va décider de ceux qui vont compétir. On pourrait dire que l'État a permis de balayer un peu les 30% en faveur de la jeunesse et cette fois-ci, c'est votre tour. Espérons qu'on puisse entre les mains de Dieu. Et on est serein. Nous, on est en train de jouer notre partition. On fait de notre mieux. 30% constitue un acquis pour la jeunesse républicaine? En principe, ça devait être un acquis parce qu'il s'agit des tests. Donc, en ce qui concerne les principes, ils ne sont pas en réalité discutables. On a constaté que le Bloc républicain est un parti qui soutient les actions du chef de l'État et l'une des réformes en matière législative, c'est la réforme du système partisan. Mais on constate que c'est les partis de la mouvance qui ont plus éprouvé cette réforme. Vous avez suivi l'actualité de ce côté-là? Les va-et-vient stratégiques. Moi, je ne juge pas les démissionnaires. Pourquoi vous ne les Mais jugez je pas? pense souvent à comment nous allons faire pour qu'il n'y ait plus de démission. Comment fidéliser ceux qui sont là et gagner encore d'autres militants. Pas faire des procès pour ceux qui partent.
Mais est-ce que ces départs ne brandent pas votre ardeur à aller aux élections? Parce que nous sommes dans une phase décisive des élections législatives de 2023. Merci beaucoup pour la question. Moi, je fais partie de ceux-là qui ne minimisent pas les départs. Mais ce sont des bons débarras. Et lorsque je fais partie de ceux-là qui ne pensent pas comme ça, qui luttent contre des réflexions complètement saugrenues du genre. Pour moi, les démissions ne sont pas à minimiser. Mais dans le même temps, comme on le dit, hein, nul n'est indispensable. Tout le monde est remplaçable. C'est vrai que X est parti et on maîtrise son poids politique. Ça va peser sur le parti. Mais le plus important, c'est comment réfléchir pour remonter la pente. Pour faire des leaders capables de remplacer valablement ceux-là. C'est surtout la politique. Comment les gens deviennent les hommes forts de leur région. Ce n'est pas des nominations. Parce que vous devenez ministre, automatiquement, vous êtes homme fort de votre zone, vous êtes député, c'est comme ça, en général. Et puis voilà. Mais en fait, c'est un jour on devient député, c'est un jour on devient ministre. Et donc c'est à vous de fabriquer encore d'autres personnes capables de prendre la place chez les autres. Parce que en politique, il n'y a pas de terrain conquis ou acquis. Le pouvoir s'arrache. Je ne minimise pas. Je ne fais partie de ceux-là qui minimisent les départs. Mais je pense que le BR est en train de travailler. Si le BR a confiance en sa jeunesse, nous n'allons pas sentir ces départs. Dans cette course, vous minimisez quand même. Les gens sont en train de quitter le parti, autant ils sont en train de venir, mais je ne justifie pas ces arrivées-là par les sorties. Parce que si les autres étaient là et ceux qui viennent s'ajouter, ça va faire plus. Dans un parti politique, on devait faire la politique de la multiplication ou de l'addition, mais pas le contraire. Oui, dans cette dynamique des élections prochaines, vous minimisez quand même l'existence de l'opposition dans tous vos discours, dans tout ce que vous développez sur le terrain comme stratégie. On a senti quand même que la guerre politique s'est accentuée sur les partis jumeaux entre griffes. C'est vous qui l'affirmez. L'opposition, non. C'est vous qui l'affirmez. Ma question pas. C'est un constat fait sur le terrain. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que Serge Defordrier a affirmé au cours de l'émission qu'il n'y a plus opposition mais on a constaté sur le terrain. On constate sur le terrain que la guerre s'est accentuée beaucoup plus sur les partis qui soutiennent les actions du chef de l'État. Un constat qui n'est pas forcément vrai. Mais je vais répondre à la question. Nous ne minimisons pas. Ou du moins, je vais parler pour moi, parce que ce n'est pas le Bloc républicain qui m'a envoyé sur votre plateau. Donc pour moi, nous ne minimisons pas. Nous sommes en train de définir des stratégies pour pouvoir nous aider à gagner les élections. Et ces stratégies, dans ces stratégies, nous prenons en compte l'opposition qui n'est pas à minimiser. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais nous savons que sur le terrain, il n'a jamais été, même si ce que vous voyez, c'est la démission du Bloc républicain peut-être vers l'UP, de l'UP vers le BR. Mais il y a aussi des démissions du BR vers l'opposition. On est d'accord. Autant les gens quittent aussi de l'opposition pour venir vers la mouvance. On a connu un seul exemple jusque-là, un seul militant qui a quitté le Bloc républicain, votre ami Mohamed Kosoko, si je ne me trompe pas, c'est le seul exemple qu'on a connu. Il y a d'autres cas. Quand vous dites c'est le seul exemple, je vais vous demander peut-être votre statistique. Je ne suis pas là pour faire la promotion de ceux qui ont fait ce choix. Mais vous en connaissez assez. Mais j'en connais et qui ont fait ce choix. Donc mon ami Mohamed Kosoko, je regrette beaucoup son choix, mais il a ses raisons et je respecte son choix. À l'instar de lui, j'avais aussi des amis dans l'opposition. J'ai beaucoup d'amis dans l'opposition. Mais cela nos relations, c'est très amical et fraternel. C'est très amical et fraternel. Notre engagement politique
ne devait pas nous amener à développer des esprits d'animosité. Nous sommes au-delà des frais avant d'avoir des idéologies différentes. C'est ce qui diffère entre l'opposant et le mouvancier. Sur le plan politique, il arrive, on fait débat. Et chacun prêche pour sa paroisse. Et puis ça passe. J'ai des amis depuis 2016, là, ils sont opposants et je suis mouvancier. On est restés amis jusqu'à aujourd'hui. Mais ils n'ont pas pu changer mon idéologie. Je n'ai pas pu peut-être aussi changer leur idéologie. Mais c'est fraternel, c'est amical. On se retrouve parfois aussi sur des débats et on se dit les 4 vérités en direct. Et on va... Oui, la Sénat, entre autres, pour être à jour pour les candidatures aux élections législatives, il faut quand même avoir le quitus fiscal. Avez-vous déjà votre quitus fiscal? J'ai fait le lancement et je suis en attente de la suite, du retour. Et les millions à mobiliser, 168 millions, si j'ai bonne mémoire, à mobiliser. Des partis politiques connus ont lancé des téléthons pour pouvoir mobiliser ces fonds. Qu'est-ce que le Bloc républicain fait? Vous comptez seulement sur les cotisations du parti pour mobiliser ces sous, ou bien vous laissez le soin responsable de les mobiliser pour vous? Le Bloc républicain, je n'ai pas la prétention de dire que c'est le parti qui a une comptabilité beaucoup plus organisée au Bénin. Mais il fait partie, de façon indiscutable, des partis qui ont une comptabilité qui fait de très bon boulot. Vous pouvez vous rapprocher, par exemple, de la Cour des comptes et vous aurez tous les papiers dont vous avez besoin concernant le Bloc républicain. C'est le plus bon élève parmi les partis politiques. Parce que nous sommes organisés et nous avons une comptabilité performante, déjà nos cotisations contribueraient à une hauteur donnée. Je n'ai pas les chiffres à disposition pour donner avec exactitude. Et vous n'allez pas quand même oublier que le Bloc républicain est au-delà des 10% national lors des élections antérieures, ce qui lui permet de bénéficier du financement de l'État. Ce financement aussi va servir à ça certainement. Sinon, en ce qui nous concerne, il ne nous est pas encore demandé de contribuer de façon encore parallèle au-delà de ce que nous allons donner. On demande à certains candidats ou bien certains militants qui ont des ambitions de solder toutes les cotisations, c'est également une manière de contribuer, non? Mais ça, c'est un moyen correct, un moyen élégant de rappeler d'abord aux militants leur devoir en tant que militants. Le devoir, avant que tu ne puisses te réclamer d'un parti politique, te réclamer de certains droits dans ton parti, tu as aussi des devoirs. Il faut t'acquitter de ces devoirs pour pouvoir réclamer ces droits. Donc, c'est ce qui... Normalement, si on a l'éducation politique qu'il faut à la fin du mois, on devait se diriger naturellement et aller donner nos cotisations. Ou carrément, chaque fin d'année ou début d'année, payer toutes les cotisations sur le long de l'année. C'est ce qui est normal. Le Bloc républicain a trouvé un moyen très élégant de rappeler aux membres leur devoir en tant que militants. Sur le terrain, par exemple, quels sont vos rapports avec les autres partis, puisque vous êtes membre fondateur du Bloc républicain, ce qui vous amène à aller sur le terrain, quels sont vos rapports avec les autres partis, l'Union progressiste, le Parti des démocrates et d'autres partis? Quels sont vos rapports sur le terrain? Je ne vois pas véritablement votre question. Quel rapport? Est-ce que c'est sur le plan amical ou... Sinon, sur le plan politique, lorsque je prends ma zone, j'ai dit dans notre stratégie politique pour gagner le plus de sièges, nous avons tenu compte de tout cela. Mais au Bloc républicain, nos valeurs sont être unis pour être plus forts, pour construire le Bénin. Donc, nous travaillons pour unir tout le monde autour de notre idéal, de notre idée.
Et donc, dans notre quête de militants, on n'épargne aucun militant. Autrement dit, vous pouvez être UP et recevoir notre visite. Parce que nous voulons faire la politique de l'addition. On peut aller vers vous. Donc, il n'y a pas d'animosité, il faut s'insulter. On doit finir cette manière de faire la politique. C'est pour ça, tout à l'heure, je n'ai pas évoqué, mais lorsque vous m'avez qualifié d'acteur politique, je voulais revenir là-dessus pour vous dire que je me réclame beaucoup plus en tant que jeune socio-politique. Parce que moi, je vois la politique. C'est un nouveau concept que vous introduisez dans l'animation de la vie politique. Bon, si ça n'existait pas, ça aurait été un nouveau concept. Normalement. Mais moi, je le dis parce que j'ai compris que la meilleure manière de soutenir un président de la République, c'est de faire des choses aussi à son niveau pour pouvoir contribuer à son programme d'action. Donc, le tout ne suffit pas de faire l'animation de la vie politique, qu'il n'y ait rien d'autre que de défendre, de soutenir, de vulgariser ce que le gouvernement fait. Au-delà, de façon concrète, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir accompagner l'État? Et donc, sur 10 activités, 10 sorties de série des Foji, vous devez voir forcément 7 activités sociales et puis 3 politiques. Et c'est pour moi la meilleure manière de contribuer, de soutenir quelqu'un et d'ailleurs de contribuer au développement de son pays. Et d'être plus proche des populations aussi. Voilà, ça nous permet facilement d'être proche de la population. N'est-ce pas une autre stratégie que vous introduisez dans la politique pour avoir l'estime, pour grimper dans l'estime du peuple? Si vous appelez ça une stratégie, c'est tant mieux. Parce que moi, c'est ma manière de voir les choses. Et je suis venu en politique pour faire les choses autrement. Je ne suis pas venu pour continuer les mêmes erreurs qu'on voyait. Je suis venu pour corriger ce que je voyais un peu comme c'est pas trop bien. Et je veux amener une nouvelle manière de faire les choses. Et voilà, que notre relève là soit une relève, c'est vrai, qui, que ça soit une relève qui, d'une manière ou d'une autre, puise un peu dans ce qui se faisait, mais cherche à créer d'autres choses pour s'adapter à la réalité actuelle, pour faire une bonne projection dans le futur. Autrement dit, vous voulez tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne si l'ancienne n'est pas effilochée. C'est ce que vous voulez dire? Bon, vous savez, je n'aime pas trop cette pensée, parce que lorsque la corde entière n'est plus, l'ancienne corde n'est plus en état, est-ce qu'elle est... Tout à fait, c'est pour ça que je n'ai pas trop employé. Vous auriez constaté que je l'ai évité de justesse, pour ne pas le dire. J'ai parlé de prendre certaines choses, les choses qui sont bonnes ou bien sûr qui sont moins bonnes, mais qu'on peut quand même arranger et donner une autre orientation à ce que nous faisons. Parce que le Bénin en a besoin. Le Bénin en a besoin. Et je pense qu'il y a une révolution de jeunes qui devrait travailler pour corriger ces choses-là. Le concept est nouveau, c'est de FODI, et vous savez que l'univers de la politique au Bénin est un univers impitoyable. Est-ce que vous avez les éléments de langage qu'il faut pour amener d'autres jeunes à comprendre l'importance de ce concept, puisqu'un seul hirondelle ne fait pas le printemps? Justement, nous avons commencé lorsqu'on était sur les bancs, avec la création de l'association qui continue pas à exister, même si on n'est plus actif comme avant, Jeunesse consciente pour la relève de demain, qui travaille pour l'éducation politique des jeunes. Déjà au collège, nous on a compris que lorsque le député vient vous rencontrer, vous exigez presque les miettes, il vous donne. Et vous allez voter pour lui, et après vous lui réclamez de revenir. Ou au président de la République, vous prenez ses sous, vous lui réclamez de revenir. Lorsque vous faites la politique de cette manière, en réalité, l'homme politique ne vous doit plus rien. Et nous, on était sur les bancs quand on voyait que ce n'était pas bien. On a commencé par sensibiliser nos camarades de collège par rapport à ça. Et on a fait avec des hommes politiques de notre région, sans leur réclamer ce que les gens ont l'habitude de réclamer. Lesquels, par exemple?
Je ne veux pas citer leur nom parce que nous ne sommes plus dans... Si vous allez sur le terrain, vous êtes dans une position d'éclaireur, vous allez régulièrement sur le terrain. Qu'est-ce que les citoyens, les populations, vos militants, vos sympathisants vous réclament le plus souvent? Moi, voilà, c'est lorsque vous faites la politique, comme ce que moi je suis en train de faire, comme ma politique, soyez-en sûrs, la population n'est pas autant exigeante envers vous. Moi, sur le terrain, c'est très free. D'abord, je ne démontre pas le contraire sur le terrain que j'ai l'argent, en fait. Je suis comme eux. Je me débrouille comme eux. Et il faut leur montrer que c'est ça, en fait. Mais que tu es venu avec des idées qui pourront les aider à changer des choses. Moi, j'ai des projets, par exemple, des projets purement communautaires qui amènent le peuple à savoir qu'il y a certaines choses sur lesquelles ils n'ont pas besoin de l'appui du gouvernement ou même des partenaires techniques et financiers avant de pouvoir régler. Il suffira simplement qu'ils se mettent ensemble et disent chacun contribue avec 50 francs, avec 1000 francs, et ça va se résoudre très rapidement. Ces activités-là, ces expériences sur le terrain ont été fructueuses et ils ont aimé. Donc, Saïd Efodji n'est pas allé forcément construire un immeuble ou bien, je vais dire, une école, mais Saïd Efodji a la capacité de les amener à construire sans appeler quelqu'un, sans faire quelque chose. Tout le temps aussi, les gens, surtout les opposants, hein, ont l'habitude de dire au peuple que c'est l'État qui doit tout faire. Or, ils savent que l'État ne peut jamais tout faire. C'est pas possible. C'est une mauvaise foi politique de la part de l'opposition qui fait dans ça. Saïd Efodji, 2016 à ce jour, vous avez soutenu les actions du président Patrice Talon. Qu'est-ce qu'on y gagne quand on soutient le président Patrice Talon? C'est juteux. C'est vrai que... C'est impressionnant. Parce que vous rayonnez en plus. C'est juteux d'être avec Patrice Talon. Parce que... C'est juteux d'être avec le président Patrice Talon. Vous avez fait la En 2016, je posais une question. Non, c'est bon. Quand on gagne, qu'est-ce qu'on... La première satisfaction lorsque vous soutenez les gens, je vais dire, vous soutenez un chef d'État, un peu chef d'État au pouvoir. Ok. La première satisfaction lorsque vous soutenez, ok, je soutiens les actions du président Patrice Talon. Si c'est exactement ce que vous voulez que je dise, je soutiens les actions du président Patrice Talon. Et ma première satisfaction, c'est les bases du développement qui peut durer dans le temps qu'il est en train de poser. La première satisfaction. N'oubliez pas que nous travaillons pour un intérêt général et non pour l'intérêt particulier de Saïd Efodji. Parce que la question est piège et on me la pose très souvent pour dire que je suis là depuis 2016, mais je n'ai jamais eu une nomination ou quelque chose de ce genre. Je l'affirme encore. Je l'affirme encore. Depuis 2016 à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu une simple opportunité de la mouvance. Je n'ai jamais été nommé, mais je suis resté serein et jusqu'à présent, je ne continue pas à dire de croire, non, je ne dis pas croire à ma nomination, mais je dis de croire en ce qui est en train d'être fait est véritablement ce qu'il faut pour mettre le pays sur les pans d'un développement qui peut durer dans le temps. C'est d'abord de cela il est question. Sinon, je sais tout ce que vous voulez demander. Est-ce qu'on gagne personnellement? Pour le moment, le président Patrice Talon ne nous a pas encore appelé pour qu'on travaille. Vous espérez toujours? Est-ce que ce n'est pas dans l'espérance, mais s'il nous appelle, on est prêt pour servir la nation. Vous avez un CV impressionnant. Votre CV parle en votre nom. Justement, mais c'est le président Patrice Talon qui va décider d'appeler. Qui va aviser si il va vous appeler ou pas? Voilà, c'est à lui d'aviser s'il va m'appeler ou pas. Sinon, ce qui prime, ce qui fait que moi je suis encore dans la mouvance, c'est parce que Patrice Talon met en avant l'État, le développement de notre pays.
Et c'est tout ce qu'il fait, c'est pour poser, je veux dire, c'est les bases d'un développement qui peut durer dans le temps. Les gens peuvent végéter dans les élucubrations. Moi, j'appelle des élucubrations parce que la gestion de l'État, c'est pas ce que nous voyons, c'est pas ce que nous pensons être. Il faut qu'on te donne une petite responsabilité dans une entreprise, dans une société, et tu vas savoir que c'est autre chose, la gestion de l'État. Et donc, lorsqu'on reste à la touche et on pense qu'avec une baguette magique, on peut reconstruire ou on peut reloger et on peut amener l'hôpital, c'est le CNHU, pour le palais et enlever le palais, mettre peut-être là. Mais je dis, c'est des analyses que les gens font avec beaucoup de légèreté. Quand on est objectif, quand on cherche à être conséquent envers nous-mêmes, on peut faire des analyses véritablement techniques et savoir que ce qui se fait, ce n'est pas contre le peuple, mais c'est pour le peuple. Et surtout pour le peuple de demain. Patrice Talon l'a affirmé, hein, il dit qu'il travaille très peu pour les hommes de troisième âge, mais il travaille pour les jeunes et pour ceux qui vont venir demain. L'une des analyses qu'on peut faire avec lucidité et pertinence, c'est quand même étonnant que le coordonnateur national de l'initiative Chaos pour Talon 2021, que vous êtes, après la réélection du président par Chaos, que vous êtes toujours en l'air, vous n'êtes pas nommé quelque part, vous n'avez pas de poste, et vous l'affirmez que vous n'avez pas de poste, alors que vous êtes initiateur de ce mouvement-là. C'est quand même étonnant. Ça peut étonner. C'est étonnant. C'est étonnant, je l'avoue, c'est vrai. Mais je ne vois pas ça comme un problème, comme une situation qui peut m'amener à peut-être tourner dos au président Patrice Talon. Pourquoi? Parce que j'ai dit, j'ai soutenu le président pas parce qu'il viendra me nommer après. C'est à cause de son idéologie. Mais à côté de ça, s'il trouve que tu es capable de venir le servir, il va le faire. Ça là, c'est un autre débat. Mais moi, je ne peux jamais faire l'opposition à quelqu'un parce que j'ai été au devant de la scène, j'ai beaucoup battu campagne pour lui. Alors là, il a l'obligation de me nommer. S'il ne le fait pas, je quitte. Ça veut dire que je ne poursuis pas un intérêt général. L'intérêt général là, est-ce que ce qu'il est en train de faire dans le pays, ça arrange le grand nombre des Béninois? Oui, si oui, même si c'est pas comme si je dis que Patrice Talon avait suivi. On le sait. Mais il est au-delà de la moyenne. Il est au-delà de la moyenne. Et l'État béninois a besoin de quelqu'un comme lui pour conduire le pays là où il est. Pour vous, c'est encourageant. C'est très encourageant. C'est très encourageant. C'est pour ça que je ne m'achante pas du tout mon soutien au président Patrice Talon. Je vais le faire jusqu'à la fin de son mandat, jusqu'au jour peut-être il va changer d'orientation. Serge Defolli, on vous aurait compris. Chers internautes, nous avons reçu pour vous, comme vous l'avez constaté, un jeune acteur politique, Serge Defolli, membre du parti Bloc républicain, un militant engagé, qui ne mélange pas, qui ne marchande pas son militantisme auprès de ses aînés. Merci d'être toujours des nôtres sur cette émission, Le Scanner, qui va recevoir très prochainement un autre acteur de la société. Merci.